Mission pour la réconciliation en Côte d'Ivoire au sein de la diaspora. Quel est l'objet de cette nouvelle mission de Dr Bouga en Europe? Je voudrais d'abord remercier Ivoirien.net de me recevoir. Comme d'habitude, chaque fois que je viens en Europe, la mission d'aujourd'hui a un objectif bien particulier. Vous savez, après un combat farouche que nous avons mené pour la souveraineté de notre pays, etc., il y a quand même un temps où nous avons décidé de regagner le pays. Et lorsque j'ai foulé le pied en Côte d'Ivoire, le 9 juillet 2021, j'ai pris un engagement assez ferme et clair, celui de m'impliquer dans la réconciliation nationale. Et donc, depuis lors, tous mes collaborateurs, la FIDOP, la Fondation ivoirienne pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique, tous, nous nous sommes impliqués, nous sommes engagés dans le processus de la réconciliation. Et donc, cette fois-ci, après avoir participé au dialogue national, dialogue politique interivoirien, qui s'est ouvert le 16 décembre dernier et qui a été clos 2 mois plus tard, le ministère de la Réconciliation, avec à sa tête un ami, un frère, le ministre Kwadjo Konan-Bertin, a bien voulu associer la société civile dans le processus. Et c'est pour moi un privilège, en même temps une bonne occasion de contribuer activement à cette réconciliation en Côte d'Ivoire. On le fait bien en Côte d'Ivoire, mais il a tenu à ce que nous venions à la rencontre de la diaspora. Et comme j'ai vécu dans la diaspora pendant 10 ans, ayant sillonné toute l'Europe et les États-Unis, c'est pour moi l'occasion de venir renouer avec les compatriotes pour que nous puissions nous impliquer dans le processus de réconciliation. Voilà ce qui m'amène cette fois-ci, encore une fois, en mission en Europe. Merci, Dr Bouga, pour cette première question. Je note qu'il y a 3 questions. D'accord. À vous poser, voilà. Donc, la deuxième question, quelle est la nature de la collaboration entre la société civile, notamment la FIDOP de Dr Bouga, le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion sociale? Oui, alors, j'allais dire, ce nouveau partenariat ou alors cette collaboration est une très très bonne initiative du ministère de la Réconciliation. J'allais dire peut-être le gouvernement ivoirien, globalement. Parce qu'à l'issue du dialogue politique, nous avons fait des recommandations. Nous avons estimé qu'il y a des sujets majeurs de la Côte d'Ivoire de demain dans lesquels la société civile doit être impliquée. Et donc, le ministre de la Réconciliation, qu'est-ce qu'il a fait? Quand nous avons fini les travaux du dialogue politique, il a réuni, il a convoqué toute la société civile à son cabinet et nous avons établi, nous avons défini un nouveau cadre de collaboration entre le ministère de la Réconciliation et la société civile. Parce que vous avez bien remarqué, chers amis, et les Ivoiriens le savent, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est que généralement, les politiques, les partis politiques, la classe politique, à cause des conflits internes, se bagarrent à mort parfois, et lorsque la guerre est sémée dans le pays, la société civile parcourt les hameaux, les villages, pour pouvoir réconcilier. Donc les vrais réconciliateurs, ce sont les acteurs de la société civile. C'est pour cela que le ministère a été créé, je crois en 2020, dernier, en août, le ministre a décidé d'associer la société civile. Et ça, pour nous, c'est une très très bonne opportunité. Toute la société civile s'est impliquée dans le processus et la FIDOP également. Le deuxième volet de notre entretien, donc concernant la mission pour la réconciliation en Côte d'Ivoire au sein de la diaspora. Notre troisième question, celle-ci. Quel est le message que Dr Bouga souhaite que les Ivoiriens de la diaspora retiennent de la rencontre qui aura lieu le 5 juin? Retenez bien, le 5 juin l'an 2022 à Paris avec le ministre Kakabe. Oui, je pense que c'est vraiment l'essentiel de notre entretien avec Ivoirien.net. Ce que je voudrais que les Ivoiriens comprennent, c'est que on ne se réconcilie pas en Côte d'Ivoire pour faire plaisir à un pouvoir. Et je veux que les gens le notent très bien. On ne se réconcilie pas pour faire plaisir au président Ouattara. Non, on ne se réconcilie pas pour faire plaisir au président Bédié ou au président Gbagbo. Non, on se réconcilie parce que la Côte d'Ivoire en a besoin. On se réconcilie parce que les Ivoiriens en ont besoin. Ça, vraiment, il faut que
les gens le comprennent une fois pour toutes. Souvent, on s'est tellement impliqué dans le combat pour la souveraineté que quand on parle de réconciliation, les gens disent « Ah non, 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 réconciliation égale trahison, réconciliation égale soutien à M. Ouattara. » Mais comment on peut avoir des idées aussi saugrenues? Je trouve ça totalement absurde. Parce que, tenez-vous bien, mon cher ami DG de Ivoirien.net, lorsque nous nous battions ici dans la diaspora, c'est nous qui réclamions la réconciliation à M. Ouattara. C'est nous qui disions qu'au nom de la réconciliation, il fallait que le président Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Au nom de la réconciliation, les prisonniers qui étaient depuis 2010 et 2020 devaient être libérés. Au nom de la réconciliation, M. Ouattara devait faire ci, devait faire ça. Maintenant qu'il nous donne l'occasion, maintenant qu'il a permis que le président Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, parce que finalement, on a réussi à le lui faire comprendre. Pourquoi maintenant voudriez-vous que nous abandonnions ce chemin de notre réconciliation? Et je m'en vais terminer en notant ceci. Je voudrais que les gens le comprennent très bien. C'est quoi être patriote? C'est quoi être patriote? Être patriote, c'est manifester, c'est démontrer de l'amour pour sa patrie. Voilà. C'est manifester, je dis bien, et démontrer de l'amour pour sa patrie. Mais l'amour de sa patrie, cela veut dire que ce n'est pas de l'amour pour un individu. Ce n'est pas l'amour pour un leader. C'est l'amour de la nation, l'amour du pays. Et je dis toujours à qui veut l'entendre, les leaders que nous aimons tant sont de passage. Qu'ils s'appellent Ouattara, qu'ils s'appellent Gbagbo ou qu'ils s'appellent Bédié, ils sont de passage comme nous tous nous sommes de passage. Mais ce qui doit rester, ce qui reste pour notre patrie, pour notre génération dans ce monde, c'est la Côte d'Ivoire. Et pour la Côte d'Ivoire, je suis prêt, je m'y suis engagé à aller partout où il est nécessaire de s'aimer la paix pour mon pays. Je pense à demain. Il ne faut pas penser seulement à aujourd'hui. Les Ivoiriens en ont besoin et c'est pour cela que et Dr Boga et la FIDOP et tous mes collaborateurs sont impliqués. C'est vrai, les gens peuvent, ceux qui ne voient pas loin, peuvent jaser, mais nous, on voit plutôt loin. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin d'une relève responsable et qui aime vraiment ce pays. Voilà un peu ce que je voulais pouvoir dire. Et voilà d'où vient le sens de notre implication. Et c'est ça que la diaspora doit retenir. Et puis maintenant, si vous êtes trop engagé, toujours dans le combat, le ministre vient, allez-y donc lui poser des questions. Venez qu'on lui pose des questions. Où en est la réconciliation? Pourquoi Blé Goudé est encore dehors? Pourquoi il y a encore des prisonniers depuis 2010 et puis 2020? Ainsi de suite. Allons lui poser des questions. Docteur Boga Sako Gervais, un nom qui a fait le tour du monde. Et voilà, vous n'êtes plus à présenter. Je voudrais ici donc vous saluer pour votre entretien, votre présence ici dans notre studio. Et donc voilà, le temps est arrivé pour votre dernier mot. Ben, écoutez, je voudrais vous remercier, en tout cas, cher ami M. Séverin Labbé, merci à Ivoirien.net. Je voudrais dire à tous mes compatriotes de la diaspora, mais de la Côte d'Ivoire aussi, qui vont suivre cet élément, leur dire que la Côte d'Ivoire a besoin de se rebâtir. C'est vrai, quand on regarde le pays, on parle d'infrastructure, on parle d'un point de vue économique, même si dans la réalité, en tout cas le panier de la ménagère se vide de plus en plus. Donc tout ça sont des réalités compte tenu de la cherté de la vie. Donc il y a des défis qui nous attendent. Mais le défi majeur, principal, c'est celui de la réconciliation. Et bon, je voudrais que, après tous ces combats qu'on a menés, pour témoigner à notre nation, notre amour pour la patrie, tout ce que nous avons fait, que ce soit les uns contre les autres, à un moment donné, il faut se donner de nouveaux défis. Le défi actuel de notre pays aujourd'hui, c'est celui de la réconciliation. Et si nous sommes des patriotes engagés pour la Côte d'Ivoire, réellement, nous devons tous nous impliquer. Je n'ai pas vu officiellement un seul leader qui ne parle pas de réconciliation. Et donc, si nous avons des mentors de part et d'autre, mais écoutez, impliquez-vous dans la réconciliation, parce que si ce n'était pas au nom de la réconciliation, M. Ouattara avait fermé l'aéroport à nous tous qui étions en exil. Le président Laurent Gbagbo est rentré le 17 juin 2021. Nous autres, on a suivi. Moi, j'ai atterri le 9 juillet 2021. Et beaucoup d'Ivoiriens cherchent à venir. Aujourd'hui, c'est le ministre Blé Goudé qui cherche aussi à rentrer. S'il vous plaît, concentrons-nous sur l'avenir de notre nation. Impliquons-nous dans la réconciliation.
le 5 juin, le ministre Kwasi Kona Bertin nous donne rendez-vous, quelque part à Porto-Mayo, pour qu'il puisse dialoguer avec la diaspora. Moi, j'invite tous les Ivoiriens, en tout cas tous mes amis de la société civile avec lesquels nous nous sommes battus ici en Europe, dans toute l'Europe, à se mobiliser, à se déplacer, surtout ceux qui sont en France. La FIDOP est aussi engagée, etc. Il faut aller. Toutes les questions que nous nous posons, il faut les poser parce que de toute façon, à l'étranger, nous sommes des passages. Nous allons retourner en Côte d'Ivoire. Il nous faut une Côte d'Ivoire réconciliée pour éviter que les élections qui arrivent bientôt, en 2023, les municipales et les régionales, et en 2025, une élection présidentielle, qu'il n'y ait plus un seul blessé, ni un seul mort dans la Côte d'Ivoire à cause d'une élection. Mais ça se prépare avec la réconciliation. Impliquons-nous dans la réconciliation. Ce n'est pas faire la part belle, ni à M. Ouattara, ni à M. Gbagbo, ni à M. Bédié, c'est sauver la Côte d'Ivoire. Et ça, j'y suis engagé pour de bon. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et puis, à bientôt. Merci, Dr Bougia. C'est moi.